Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, ce que je vous avais dit sur la précédente vidéo, c'est nous allons travailler sur Is There Anybody Out There. Alors j'espère que depuis vous avez été voir sur YouTube. Si vous ne connaissiez pas ce morceau, vous voyez que c'est un morceau qui est, est basé sur un La mineur. Donc dans cette vidéo là, on va en fait déjà commencer à travailler cette première partie. Vous voyez que, alors, vous pouvez déjà voir donc sur la caméra que on joue un La mineur. Un La mineur, vous savez ce que c'est déjà, puisque maintenant je considère que vous connaissez vos accords, en tout cas ceux que vous avez déjà appris. Donc là, ce qui va importer, ça va être en fait le jeu de la main droite. Vous pouvez le jouer vous pouvez évidemment le jouer au médiator si vous vous sentez à l'aise. Sauf que là, ce que je vais vous montrer, c'est le jeu au doigt. Donc, le jeu au doigt, le pouce, c'est ça qui va jouer la mélodie. C'est le doigt qui va jouer la mélodie. C'est pas un morceau qui est très rapide déjà, donc comme d'habitude je vous incite vraiment, une fois que vous êtes à l'aise, à l'aise, au début vous jouez lentement, et puis à un moment donné, quand vous êtes à l'aise relativement à l'aise avec le doigté, de jouer avec un métronome. L'important, encore une fois, vous voyez à l'écran ce que c'est, ce qu'on a comme rythme, on a des croches. Juste pour faire une petite parenthèse sur les croches, le rythme, vous l'avez lu sur les cours, le début des cours, le rythme, c'est quand on se base sur une noire. Une noire, à chaque fois qu'on tape, le métronome tape, c'est une noire. Alors évidemment je parle en 4/4, je parle pas dans une autre mesure évidemment, mais à chaque fois que je tape, c'est une noire. Donc ici, on va avoir des croches. Alors une croche, c'est le double d'une noire. Donc l'important c'est d'être régulier, parce que si vous commencez à jouer c'est plus Is There Anybody Out There, c'est autre chose, c'est un morceau que vous créez peut-être, je ne sais pas, mais ce n'est plus Is There Anybody Out There. La musique, je le répète, j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais la musique, c'est non seulement les notes, mais c'est évidemment le rythme aussi. Donc plus en détail, vous avez deux choix en fait. Soit vous avez vraiment un petit doigt qui peut aller très très loin, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Et dans ce cas-là, vous garderez ce doigté du La mineur. Vous me voyez, je pense, à l'écran. En gardant le doigté sans rien bouger, au début en tout cas. Voilà. Soit vous allez en fait dès la deuxième note, on va dire de la deuxième mesure pour être plus exact, la deuxième possibilité c'est évidemment de transformer votre doigté, et ainsi le petit doigt sera beaucoup plus facile à poser.
pense que vous avez vu main gauche, hein. Étant donné que vous avez déjà vos doigts assez écartés, en fait, le petit doigt du coup aura plus de facilité à aller trouver la quatrième case, sachant, hein, que la quatrième case, c'est pareil, il va falloir mettre le petit doigt le plus près possible de la frette, sinon vous risquez de tomber sur ça. Surtout que le petit doigt, surtout au début, est beaucoup moins musclé, donc appuyer plus vous fera encore plus mal. Donc c'est un travail de longue haleine, si je puis dire. C'est un travail qui va, voilà, je préfère vous le dire tout de suite, ça va vous faire mal au doigt aussi par rapport à l'écartement. Vous allez devoir peut-être pour certains travailler beaucoup plus pour arriver à un résultat, mais c'est un travail qui est tout à fait faisable. Ne vous démotivez pas. Si vous en avez marre déjà et que vous commencez justement à vous démotiver, vous arrêtez, vous faites autre chose à la guitare, vous faites autre chose, et ensuite vous revenez et vous recommencez. Vous allez voir que les fois suivantes, en fait, quand vous recommencez, vous trouverez que c'est un petit peu plus facile. Suivez la partition, vous savez lire une partition. Et pour la main droite, ce que j'étais en train de commencer en fait à dire au début et puis que j'ai pas continué, en fait, vous allez pouce, index, pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index, pouce, index, majeur, annulaire. Alors ça, c'est un travail un petit peu difficile en jouant la main gauche et la main droite. Donc, pour certains évidemment, pas pour tout le monde, heureusement, mais ayant observé justement auprès de mes élèves quelques difficultés selon l'élève, hein, selon qu'il est plus ou moins doué, on va dire. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Soit vous vous forcez à vraiment travailler les deux doigtés en même temps. Et si vous y arrivez, c'est très bien. Soit, du coup, le doigté de la main droite, vous allez le prendre à part. C'est-à-dire, vous allez simplement jouer corde à vide. C'est un peu difficile même pour moi de jouer comme ça à corde à vide, de faire la main droite parce que j'en ai pas l'habitude, mais en tout cas ça doit donner quelque chose comme ça. Soit vous vous habituez effectivement à jouer, alors soit vous vous habituez à jouer les deux doigtés en même temps, ça c'est une première solution. La deuxième solution c'est la première, de travailler ces cordes à vide de la main droite. Ça c'est une deuxième solution. La troisième solution qui est évidente, c'est de jouer ensuite le doigté de la main gauche, mais du coup la main droite, vous faites pas forcément attention, même si c'est pas une bonne habitude à prendre en fait, mais vous faites pas forcément attention au doigté du coup de la main droite. Donc pourquoi pas prendre que le pouce ou prendre un médiator. Voilà. Alors le fait d'essayer d'avoir un doigté un peu différent me perturbe, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, mais c'est vraiment pour vous expliquer que y a plein de possibilités pour l'apprentissage, de faire les choses un peu pas à pas ou alors de faire les choses un peu brutes selon la manière dont vous allez aborder les choses et est-ce que vous vous sentez à l'aise ou pas dans cet apprentissage.
Donc, une fois que vous êtes à l'aise pour les deux doigtés, ben là je vous invite naturellement à jouer convenablement main droite, main gauche. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous demande de jouer convenablement. Évidemment, on peut très bien imaginer, je prends mon index, et puis je joue. Voilà, on peut le faire. Alors là, en plus, c'est un peu saccadé, mais pourquoi pas s'imaginer qu'effectivement, avec juste l'index, on peut jouer correctement. Mais le truc, c'est que vous n'allez pas vous arrêter à Either Anybody Out There, vous allez vouloir, j'espère en tout cas, jouer plusieurs autres morceaux. Or, moi, si vous voulez jouer d'autres morceaux qui seront plus complexes, il va falloir de toute façon, à un moment donné, vous prendre cette habitude d'avoir ce bon doigté. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a des morceaux qui seront plus rapides, des morceaux qui seront plus complexes, où il vous faudra forcément prendre le bon doigté pour pouvoir jouer régulièrement, un peu plus vite, etc. Si vous vous mettez par exemple, à vouloir jouer Stairway to Heaven, pardon, et encore, il n'est pas trop rapide celui-là, mais si vous jouez qu'avec un doigt, le problème c'est que à un moment donné, il va falloir jouer deux notes en même temps. Et pour jouer deux notes en même temps, il va falloir utiliser le bon doigté. Ça va être un bon jeu. Et puis la prochaine vidéo, évidemment, nous allons aborder la suite de ce morceau. À bientôt. Au revoir.